Alors, le projet de gestion intégrée des inondations urbaines au Sénégal a pour objectif d'apporter des solutions innovantes dans la lutte contre les inondations. Il s'agit d'une amélioration de la connaissance du risque d'inondation d'une part, qui sera adossée à une communication institutionnelle et à une communication de masse. Donc ces éléments de communication vont permettre aujourd'hui à inverser d'une manière indirecte la tendance. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'au lieu que l'État puisse continuer à réaliser des ouvrages de drainage, que les gens mettent l'accent sur ne pas occuper les zones d'inondation par une meilleure connaissance du risque. Autrement dit, on va vers le développement de plateformes qui permettront aux citoyens lambda de ne pas habiter dans des zones non aedificantes, dans des zones d'inondation. Déjà, nous sommes déjà au bout de nos efforts parce que nous avons déjà fait toute la cartographie du Sénégal et de cette cartographie, on en a tiré une cartographie beaucoup plus précise qui a été faite à partir du LIDAR avec des prises de vue aériennes qui nous ont permis d'aller à des précisions de 50 cm pour dire qu'aujourd'hui, toute la cartographie est réalisée à l'échelle nationale, mais également sur 7 zones pilotes qui sont considérées comme étant les zones les plus vulnérables aux inondations avec de hautes précisions. Et dès à présent, il ne reste qu'à développer la communication institutionnelle et la communication de masse via des plateformes, via un géoportail qui permettra aux autorités d'apprécier les décisions à prendre sur les autorisations de lotir. Autrement dit, les promoteurs immobiliers, les architectes, ils auront accès à ces données-là via des plateformes, via un géoportail pour dire qu'effectivement, le site dont je dispose est un site qui n'est pas, qui est dans une zone humide ou bien encore qui est sur une voie d'eau. À défaut également, on est allé au-delà de cette connaissance, on a établi des zones à fort risque, des zones à faible risque et des zones à risque zéro. Maintenant, en fonction de la zone également, on va vers une définition des normes d'urbanisme. Est-ce que ici vous devrez construire en hauteur ou bien vous ne devrez pas construire rien? Ce genre de projet, ce genre de concours sont là pour dénicher de nouvelles idées, de nouveaux projets. Et je pense que les structures étatiques seront là pour assurer un suivi et faire en sorte que ces projets soient intégrés dans le cadre des projets eux-mêmes qu'ils ont et que les solutions puissent être développées parce que les jeunes ont besoin de financement, de développer leurs projets, que ces projets s'adaptent aussi à l'administration. Tout ça, ça demande un peu de cadrage, un peu plus d'éléments. Alors les jeunes n'ont pas des projets qui sont aboutis, donc il faudra rendre ces projets, pousser ces projets jusqu'à l'aboutissement. Et donc les agents sont là pour faciliter cela aussi. En fait, nous avons déjà sélectionné avec la direction de l'innovation et du Sénégal numérique 6 startups, n'est-ce pas? Et je pense que les résultats que nous allons attendre ensemble ici vont nous permettre de savoir qui parmi ces 3-là est devant. Je ne dis pas meilleur parce que chacun a une conception de la chose. Donc ils sont tous bons, ils sont tous dans de très bonnes dispositions de faire des productions intellectuelles de grande innovation, mais il va de soi qu'on va les départager et c'est ce départage-là qui permettra de donner le meilleur, en fait le supposé meilleur, une enveloppe plus conséquente. Alors sur le projet de l'inondation, je pense que pour le moment, on n'a pas fait encore une cartographie des possibilités qu'offrent les startups. Vous avez des produits assez minimes sur ce point, mais là aujourd'hui, on est là pour voir si des jeunes ou des porteurs de projets ont des solutions qui puissent aider les agences et les directions à améliorer nos besoins, parce qu'on sait que depuis 2 ans quand même, avec tous les grands travaux qui sont menés dans la ville de Dakar, mais avec tous les travaux qui n'ont pas été faits aussi, que nous avons un risque d'inondation un peu plus élevé que la moyenne.
Alors, il faut dire aussi que le changement climatique ne nous aide pas. Nous sommes une presqu'île et donc les risques sont un peu plus importants. Et donc je pense que l'État a pris la mesure de cela pour réagir et faire en sorte que les solutions soient trouvées.